pas avoir de carence dans un monde qui va à 1000 à l'heure, quand on a un quotidien qui va à 1000 à l'heure, qu'on travaille, qu'on a des enfants, des obligations, parfois on doit même manger sur le pouce. C'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas médecin et que dans tous les cas, pour votre santé, si vous êtes dans une situation particulière, n'hésitez pas à consulter votre professionnel de santé. Aujourd'hui, nous allons aborder 10 points. Aujourd'hui, nous allons parler de façon générale. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris depuis que je m'intéresse à la nutrition. Ça fait plus de 10 ans maintenant puisque j'ai une alimentation qui est végétale, mais ça, on en discutera un petit peu plus tard. Mais c'est aussi une des raisons de pourquoi je me suis intéressée à l'alimentation. Déjà, premier point, on part de zéro, on fait un bilan. Vous allez consulter votre professionnel de santé qui va vous prescrire un bilan. Vous allez ensuite faire vos analyses pour voir tout simplement où vous en êtes. Est-ce que vous avez des carences? Est-ce que par exemple, bon, je prends un exemple au hasard, mais imaginons si votre taux de fer est un petit peu bas, que vous n'êtes pas en carence, mais c'est quand même un petit peu bas, que faire dans ce cas-là? Mais la première étape, c'est donc de faire un bilan sanguin. Si jamais votre bilan il est nickel, que vous n'avez aucune carence, ben super, ça veut dire qu'en fait ce que vous faites au quotidien, ça fonctionne plutôt bien. Néanmoins, il y a des vitamines, comme par exemple la vitamine D, si jamais vous habitez comme moi en France métropolitaine, on a un taux si faible de vitamine D qu'on est considéré en carence et que donc il est mieux de se supplémenter. Vous pouvez le demander à votre médecin traitant, il vous prescrira une complémentation et si jamais il n'y pense pas, n'hésitez pas à lui dire. Mais bon, admettons que votre bilan est plutôt pas mal, que vous n'avez pas de carence. À ce moment-là, vous continuez comme vous faites dès à présent, mais il n'empêche que vous pouvez vous renseigner sur l'alimentation pour étoffer votre connaissance de la nutrition. Si par exemple vous avez un objectif physique ou que tout simplement vous voulez améliorer vos connaissances en nutrition, puisque ce n'est pas parce que aujourd'hui vous n'avez pas de carence et que votre type d'alimentation ainsi que votre mode de vie vous convient. Ça peut changer dans quelques années, ça peut changer dans quelques mois, donc c'est pas mal de toujours tout simplement se renseigner sur la nutrition qui est quand même au cœur de nos vies. Enfin, on mange au minimum 3 fois par jour, parfois on a un goûter, une collation. Bref, ça nous concerne. Dans le cas où vous n'avez pas de carence, mais quand même que vous êtes proche de la limite, je pense par exemple au fer, puisqu'il y a plein de personnes qui sont soit carencées en fer, soit proches de la limite, et ça, peu importe le type d'alimentation qu'on a. Peu importe si on est une femme ou un homme, même si ça touche quand même un peu plus les femmes, étant donné que les femmes ont leur menstruation. Mais bon, imaginons que nous ne sommes pas en carence, mais qu'on s'approche de la limite. À ce moment-là, bien évidemment, on reconsulte son professionnel de santé qui va soit décider d'une complémentation ou bien vous aiguiller vers tel ou tel aliment qui pourrait rehausser votre taux de fer naturellement entre guillemets, puisque si vous prenez des compléments alimentaires, si vous en avez besoin et si votre professionnel de santé estime que c'est nécessaire dans votre cas, c'est très bien, écoutez-le. Il n'empêche que les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, viennent en complément de votre alimentation et ne se substituent en aucun cas à votre alimentation. Parfois, vous pouvez être amené à prendre des compléments alimentaires sur une courte période pour remonter un peu plus rapidement votre taux. Bon, là, j'avais pris l'exemple du fer, donc on va continuer avec. Par exemple, pour remonter un petit peu votre taux de fer. Mais dans l'idée, c'est pas mal d'avoir aussi des apports en fer plus élevés via votre alimentation. Sachant que, pour garder l'exemple du fer, encore une fois, il y a deux types de fer. Le fer non héménique se trouve dans les végétaux et s'assimile moins bien que le fer héménique, qui lui vient plutôt de tout ce qui est viande, des produits d'origine animale, tout simplement. Là, on a pris l'exemple du fer, mais il peut aussi s'agir de l'iode, il peut s'agir du magnésium, si par exemple vous vous sentez un petit peu fatigué ou que vous avez un peu mal dans, je sais pas, dans vos muscles, que vous sentez un peu raide, si on peut dire. Parfois, c'est simplement une carence ou un manque de magnésium. À ce moment-là, c'est pas mal de savoir quel aliment est plus riche qu'un autre en magnésium. Typiquement, je pense aux amandes. Il y a du magnésium dans les amandes. On peut en manger une petite poignée par jour. Ça peut rehausser un petit peu votre taux de magnésium. Voilà. Donc là, on a vu le stade pas de carence, proche de la carence. Maintenant, on va parler du stade où on est en carence. Un peu comme le point précédent, on va aller consulter notre professionnel de santé. À ce moment-là, peut-être que la prise d'un complément alimentaire sera indispensable, ça dépend encore une fois de votre analyse et de vos résultats, tout simplement. Les compléments alimentaires, c'est ni mal ni bien, en fait, ça dépend de votre cas, de votre situation et de vos besoins. Par contre, il faut faire attention puisque même si ce sont des compléments alimentaires que vous pouvez les acheter sans ordonnance, l'automédication, voilà, c'est pas, je veux dire, un médecin a fait 10 ans d'études, c'est pas pour rien. N'hésitez pas à consulter votre professionnel de santé qui sera plus à même de vous renseigner selon vos résultats, selon vos besoins, selon votre mode de vie aussi. Voilà, il est là pour ça. Et bien évidemment, en complément de ces compléments,
On s'intéresse à la nutrition, on complète nos connaissances, on n'hésite pas soit à acheter des livres ou alors tout simplement sur internet. Aujourd'hui, vous pouvez trouver absolument tous les renseignements ou presque que vous cherchez sur internet. Sur internet, vous regardez quel aliment est riche en magnésium et vous essayez de l'inclure, de l'introduire dans votre alimentation un petit peu plus souvent. En plus, il n'y a pas un seul aliment qui est riche en magnésium, il n'y a pas un seul aliment qui est riche en fer. Il y en a pas mal. Et ce qui est important aussi, c'est la synergie alimentaire. Par exemple, quand on prend du fer et qu'on l'associe à une source de vitamine C, on va beaucoup mieux assimiler le fer. De façon générale aussi, les vitamines, pas toutes, là, vraiment je parle de façon très générale, mais généralement, parfois on peut aussi tirer plus de bénéfices d'un aliment selon s'il est cuit ou cru. C'est le cas par exemple de la tomate qui est plus bénéfique si on la mange cuite que crue, tout simplement à la cuisson. Il y a un processus qui se passe qui libère encore plus de bienfaits quand vous mangez la tomate cuite que crue. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais la manger crue. Tout est une question d'équilibre et parfois vous pouvez la manger cuite, parfois vous pouvez la manger crue. Voilà. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des petites astuces à avoir à gauche, à droite, que vous pouvez prendre pour l'intégrer tout simplement à votre alimentation. Les carottes, par exemple, c'est mieux si on les mange avec un peu de matière grasse. On assimile mieux les vitamines qu'il y a dedans. N'hésitez pas encore une fois à vous renseigner pour avoir toutes ces petites astuces. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous ne faites entre guillemets rien et que demain, vous devez prendre 100 000 astuces et les introduire dans votre alimentation à chaque repas, à chaque collation et réfléchir uniquement nutrition. Non, la nutrition, l'alimentation, c'est avant tout un plaisir, c'est aussi votre carburant pour que vous vous sentiez bien et il n'empêche que par-ci, par-là, vous preniez une astuce, une autre et que vous l'intégrez à votre alimentation. Après, c'est votre cheminement aussi personnel selon votre alimentation, selon votre mode de vie. Et l'alimentation, c'est aussi une évolution. Par exemple, si aujourd'hui vous avez une alimentation qui est très transformée, eh bien petit à petit, introduire des aliments bruts, petit à petit, pas forcément faire un changement du tout au tout parce que vous avez quand même déjà vos habitudes et vos repères, mais petit à petit introduire des fruits, des légumes. Au lieu d'acheter une ratatouille toute prête, vous pouvez la faire maison. Ça ne veut pas dire qu'après vous ne mangerez plus jamais de ratatouille toute prête ou que vous ne mangerez plus jamais de fast-food aussi si jamais vous voulez vous faire un fast-food. De temps en temps, vous pouvez vous faire des burgers maison. Enfin voilà. Dans l'alimentation, il y a aussi des cas particuliers. Donc ça dépend si par exemple vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes encore en période de croissance, fin d'adolescence par exemple. Si vous êtes parent que vous regardez cette vidéo, vos besoins ne sont pas les mêmes que ceux de vos enfants, mais bon, ça paraît logique. Les besoins aussi sont différents selon si on a une activité physique qui est importante, comme c'est le cas pour les sportifs, voire les grands sportifs. Si on est une femme enceinte, si on est une femme qui allait, c'est mon cas, on n'a pas les mêmes besoins, que ce soit au niveau des macronutriments, micronutriments, qu'au niveau des calories. Par exemple, quand on est enceinte, on a besoin de plus de calcium et on a besoin d'un peu plus de tout, de façon générale. Mais voilà, à ce moment-là, vous vous rapprochez encore une fois, soit d'un professionnel de santé, si vous êtes un grand sportif, un professionnel de santé qui est spécialisé dans le sport. Si vous êtes une femme enceinte ou allaitante, vous pouvez aller voir votre sage-femme, votre gynécologue, etc. etc. On adapte aussi notre alimentation en fonction de notre régime alimentaire. Dans mon cas, je ne mange aucun produit qui vient des animaux, j'ai une alimentation végétalienne. Il se peut que vous aussi vous ayez la même alimentation que moi, il se peut que vous soyez végétarien ou rien de tout ça, que vous mangiez de tout, mais par exemple pas de poisson, que vous mangez sans gluten, que vous mangez, etc. etc. Là, encore une fois, on se renseigne spécifiquement selon notre régime alimentaire. À savoir par exemple que lorsqu'on a une alimentation végétale ou même végétarienne, il est indispensable de se supplémenter en vitamine B12, puisque la vitamine B12, c'est une vitamine qu'on ne trouve pas naturellement dans l'alimentation ou alors en infime quantité, en tout cas pas assez, et que cette vitamine, en réalité, elle se trouve dans les produits d'origine animale parce que les animaux sont eux-mêmes supplémentés en vitamine B12. Donc en fait, au lieu de, imaginez là par exemple, c'est le nid de B12, là c'est vous, et bien soit vous avez une alimentation végétale ou végétarienne et à ce moment-là, il faut vous supplémenter vous-même. Ceux qui mangent de la viande, et bien ça passe par l'animal qui ensuite vient à vous. On fait aussi attention à ses besoins en iode, parce que l'iode, parfois on n'en consomme pas assez. Pour ça, il y a une astuce toute simple. Soit on peut faire des sushis, par exemple, un peu plus souvent, des California avec la feuille d'algue nourrie. Ou alors il y a une algue qui s'appelle l'algue kombu, qui n'a pas spécial... Elle est pas non plus 100% neutre, mais disons que pour une algue, elle n'a pas vraiment un goût d'algue. Ce que je fais, c'est que quand je fais du riz,
Je mets généralement, peut-être pas à chaque fois, mais voilà, de temps en temps, je mets un morceau, ce sont de très grandes feuilles d'algues. Moi j'achète ça en épicerie asiatique, mais je pense que vous pouvez en trouver un peu partout, je sais pas. Allez voir en épicerie asiatique. Il suffit en fait que vous mettiez un carré par exemple grand comme ça. Une fois par semaine, vous faites du riz par exemple, et bien pendant que le riz cuit, vous mettez l'algue et à la fin de la cuisson, vous la retirez. Ça va pas non plus énormément parfumer le riz. Vraiment, c'est une algue qui est quand même assez neutre, même si elle ne l'est pas à 100%. En tout cas, après, quand vous mangez le riz, il est très bon. Donc voilà, une petite astuce pour avoir vos besoins en iode qui sont remplis. Ensuite, on favorise au maximum, et je sais que c'est pas évident, on favorise au maximum le fait maison. On cuisine à partir de produits bruts. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais manger un fast-food, ça ne veut pas dire que si jamais vous n'avez vraiment pas le temps, et bien que vous n'allez pas manger de plats préparés. Ça peut arriver. Idem pour les goûters. J'essaye dans mon cas de faire au maximum les goûters pour les enfants faits maison. Ça ne veut pas dire que je n'achète pas un paquet de gâteaux de temps à autre en magasin parce que parfois on n'a pas le temps. Je veux dire, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, on a tous et toutes un quotidien qui va à 1000 à l'heure. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir de l'aide. Mais au maximum, si on peut, cuisiner à partir d'aliments bruts, à partir de fruits, de légumes, même de sources de protéines par exemple, au lieu de prendre toujours un tofu déjà cuisiné, eh bien on prend un tofu pas déjà cuisiné et on le cuisine soi-même. Ça peut être une étape. Au lieu par exemple d'acheter une sauce tomate toute prête, on peut faire sa sauce tomate. Bon après ça je vous dis ça, moi je le fais très rarement. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Au lieu d'acheter un gâteau, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Voilà, vous pouvez voir sur mon compte Instagram, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de recettes. Je pense que vous trouverez votre bonheur selon vos goûts et votre régime alimentaire. Enfin, il n'y a que des recettes végétales sur mon compte. Mais bon, c'est pas parce que vous mangez de la viande que vous ne pouvez pas... Enfin, je veux dire, un gâteau, il n'y a pas de viande dedans. Donc, de toute façon, vous trouverez votre bonheur. Voilà. J'ai noté, oui, parce que j'ai préparé la vidéo avant, ce point-là, il est hyper important. Mais alors là, il est hyper important, ne pas se focaliser. Ne pas, je répète, se focaliser sur un seul type de besoin. Par exemple, et ça je pense que vous l'avez déjà sûrement entendu, à part si vous vivez dans une grotte, par exemple les protéines. Les protéines c'est important. C'est très important. Je veux dire, c'est comme si vous construisiez une maison sans briques. On a besoin des protéines, on a besoin des briques. Mais il n'y a pas que les briques. Parce que les briques sans ciment, votre maison elle tient pas. Et si jamais vous voulez mettre de l'électricité dans votre maison, eh bien, s'il n'y a pas d'électricité, enfin bon, après, avant, ils vivaient sans électricité. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque catégorie d'aliments est importante. Chaque macronutriment a son importance. Chaque micronutriment a son importance. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire parfaitement, ça serait mieux dans l'idéal. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire au quotidien. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je voulais partager voilà, quelques astuces pour ne pas avoir de carence. Parce qu'à partir du moment où on a une carence, il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre va déséquilibrer autre chose dans votre corps, qui lui-même va déséquilibrer autre chose, et après ça fait effet boule de neige, vous voyez. Donc c'est pour ça, surtout, accorder de l'importance à chaque catégorie. Et autre chose que j'entends malheureusement beaucoup trop souvent, ne pas diaboliser, ne pas bannir d'aliments. Par exemple, les glucides. Les glucides, on en consomme de façon générale. Quand on voit tous les régimes à la mode, quand on voit ne pas manger de glucides le soir, même si maintenant, bon, je pense que pas mal de personnes ont compris qu'on pouvait manger des glucides à n'importe quel moment, enfin n'importe quel repas, en fait, chaque repas a son importance, et que ne pas manger des glucides le soir, c'est pas ça qui va forcément changer quelque chose. En fait, il ne faut pas diaboliser une catégorie d'aliments, et ne pas non plus admirer une autre catégorie. Les protéines sont importantes, les glucides sont importants, les lipides aussi ont leur importance. Pour revenir sur les glucides, il y a pas mal de personnes qui font des régimes et qui cherchent à diminuer au maximum leurs glucides, sauf que en diminuant ces glucides, ça crée, entre guillemets, une autre forme de carence, puisque les glucides sont essentiels. Je veux dire, les glucides, c'est votre carburant. Et il faut savoir que le cerveau, il fonctionne, il carbure à ça. En fait, votre cerveau, il a besoin de ces sucres, de ces glucides pour fonctionner.
ça ne veut pas dire que si vous n'en mangez pas du tout, il va pas en trouver ailleurs. Mais il va devoir bien galérer pour essayer de faire à peu près des glucides, de faire une forme d'énergie qui va quand même alimenter le cerveau, mais en même temps ça va lui demander énormément d'efforts à votre corps, à votre organisme. Et en fait vous allez non pas vivre, mais survivre, quoi, sous-vivre même. Enfin, vous allez ralentir votre métabolisme parce que aujourd'hui il y a beaucoup trop de personnes qui ne mangent pas de glucides alors que les glucides devraient représenter, ouais, c'est ça, quasiment la moitié de ce que vous mangez. Idem, les lipides, on a besoin de matière grasse. On a besoin. Euh, et malheureusement, alors je travaille sur les réseaux sociaux, donc je vois beaucoup de choses. Et si vous, même sans travailler sur les réseaux sociaux, vous traînouillez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous voyez bien tous ces corps qui sont euh, mis en valeur alors que ne correspondent pas à la réalité, à ma réalité, à votre réalité. Par exemple, il y a un truc tout bête, vous voyez, ça je l'ai déjà beaucoup vu par rapport aux femmes. Vous voyez, imaginez, ça c'est un ventre, d'accord, ou comme ça, bon, bref, un ventre, voilà. Et en fait, souvent, le ventre, il est bon, à peu près comme ça, et en bas, on a une petite bosse comme ça. Vous voyez? Ben ça, en fait, euh, c'est quasiment impossible de ne pas l'avoir. Et cette petite bosse, donc qui est une petite réserve de graisse qui est nécessaire, qui existe, je veux dire moi aussi, elle est là, ma petite réserve, je ne sais pas si vous la voyez là, mais elle est là. En fait, elle sert à protéger vos organes. Elle est naturelle, elle a son rôle. Faut pas l'enlever. Faut pas chercher à tout prix à l'enlever. Vous voyez, la graisse c'est important. Et là, ça se trouve, vous regardez cette vidéo et vous êtes complètement d'accord avec ce que je dis, ou ça se trouve pas du tout. C'est votre choix, je vous dis simplement ce que je pense, parce que j'ai envie que par le biais de cette vidéo, euh, vous alliez bien et que vous preniez soin de vous et que vous ne manquiez de rien. Vous voyez? Je vois aussi à chaque fois, parce que je partage beaucoup de recettes, vous allez voir, de gâteaux, de pâtisseries, j'essaye de pas spécialement mettre énormément de sucre. En fait, je mets simplement la quantité de sucre qu'il faut dans un gâteau. J'en mets pas énormément. En plus, moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Mais c'est un gâteau, donc c'est sympa d'avoir un petit goût sucré. Et je reçois très souvent la question, est-ce qu'au lieu de mettre du sucre blanc, parce que j'utilise du sucre blanc, après pas forcément tout le temps, je peux utiliser du sucre vergeoise, parfois je mets du sirop d'érable, du sirop de date, du sirop d'agave, enfin, vraiment ça dépend de la recette puisque en fait ça n'a pas exactement le même rôle, peu importe la recette qu'on fait, enfin bon c'est un autre sujet. Mais oui, on me demande, est-ce que le sucre est obligatoire? Est-ce que au lieu de mettre du sucre blanc, je peux mettre du sucre? On me l'a demandé il y a pas longtemps, je crois qu'on m'a demandé si on pouvait mettre du sucre de date, je crois, mais en fait c'est du sucre. Oui, peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de minéraux dedans, mais bon, pour la quantité que je mets dans un gâteau, bah, vous voyez, ça change pas grand-chose en fait. Je veux dire, si on veut manger un gâteau, autant manger le gâteau. Parce que si on mange pas le gâteau, après on va y penser, on va en vouloir, ça va créer de la frustration, ça va créer peut-être même un mal-être, si on va encore plus loin des troubles du comportement alimentaire. Et c'est triste et c'est dangereux et après c'est un cercle vicieux et il faut surtout pas tomber là-dedans. La définition de la santé selon l'OMS, c'est une bonne santé physique mais aussi une bonne santé mentale. C'est un équilibre. Et encore une fois, le sucre, c'est pas à bannir. On a tous besoin d'un peu de sucre. Peut-être pas en quantité industrielle comme on le voit aujourd'hui, il y a du sucre vraiment partout, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut le bannir et l'exclure complètement. Parfois, je reçois des remarques comme quoi encore une recette avec du gluten. Bah oui, désolé, moi j'ai pas de problème avec le gluten et je peux comprendre que parfois pour celles et ceux qui ont la maladie cœliaque, qui doivent complètement exclure le gluten, bon ça c'est une chose, mais parfois il y en a qui tout seuls disent non le gluten c'est pas bon, j'en mange pas, alors que c'est pas à bannir non plus. Le sucre n'est pas à bannir, le gras n'est pas à bannir. Une fois on m'avait demandé, j'avais partagé une recette de beignets et on m'avait dit est-ce que je peux les cuire au four plutôt que dans l'huile. J'ai dit bah ouais si tu veux, mais bon ce sera plus des beignets quoi, ça va faire des brioches, mais ça sera plus des beignets.
Si on veut manger un beignet, ça veut pas dire qu'on va manger 10 beignets d'un coup, mais on mange un beignet, on est content, ça fait partie de l'équilibre alimentaire, on le savoure, et voilà. Il n'y a pas à culpabiliser d'avoir mangé un beignet. C'est cool de manger un beignet. Voilà. Donc voilà, j'ai peut-être un peu beaucoup développé ce point, mais il me tenait à cœur parce que, encore une fois, je travaille et d'ailleurs j'essaye de ne pas regarder parce que c'est très anxiogène. Mais ouais, je reçois beaucoup de questions et en fait je me dis, mais il y a vraiment un problème quoi. Je veux dire, est-ce que je peux retirer le gras? Est-ce que je peux retirer le sucre? Est-ce qu'au lieu de ce sucre, je peux mettre celui-ci? Sachant qu'en plus, moi quand je partage une recette, imaginez je fais un gâteau au chocolat, je vous partage ma recette du gâteau au chocolat et j'ai pas forcément en plus testé une version sans gluten, une version avec du sucre blanc, une version avec du sucre de date, une version avec du sucre de coco, une version avec de la farine de maïs et de la farine de riz, une version avec de la farine, je sais pas, je dis n'importe quoi, farine d'avoine et farine d'épeautre. J'ai pas testé, j'ai pas tout testé en fait. Et bien évidemment, je précise, je sépare les personnes qui me demandent si on peut remplacer tel ingrédient par un autre. Parce que par exemple, ils n'ont pas l'ingrédient qui est dans la recette chez eux. Je sépare vraiment cette catégorie de personnes qui veut simplement savoir si elle peut faire ma recette avec les moyens du bord, des personnes qui veulent juste retirer pour des raisons qui leur appartiennent une catégorie d'aliments. Donc vraiment, ne pas bannir les ingrédients, être en paix avec soi-même, même si c'est pas évident. Mais voilà, on n'a qu'une vie. Et je dis pas ça, c'est pas on n'a qu'une vie et fuck the life. C'est on a une vie, on prend soin de sa vie. Voilà. C'était beau. C'est beau ce que j'ai dit quand même. Bon allez, on passe au point suivant. À la vôtre. Manger de saison autant que possible et bio si possible. Je développe. Peu importe l'endroit où vous vivez, il y a des fruits et des légumes de saison. De façon générale, il y a des fruits qu'on a en été, par exemple tout ce qui est melon, pastèque, très riche en eau, qui sont plus là en été parce qu'en été, il fait chaud, on a besoin de se désaltérer, on a besoin justement d'eau et donc il y a ces fruits. C'est un exemple, je grossis le truc, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en hiver, il fait froid, on a besoin d'un peu plus de vitamine C, et à ce moment-là, il y a tout ce qui est agrumes, clémentines, etc. Manger de saison, ça veut aussi dire que le fruit ou le légume que vous mangez contiendra plus de vitamines, sera plus bénéfique à ce moment-là de l'année si vous le mangez quand c'est la saison. Parce que par exemple, si vous mangez des fraises en hiver, je ne pense pas que ce soit des fraises qui ont été gorgées de soleil, qui ont poussé dans des conditions 100% naturelles. Sûrement que c'est un élevage de fraises sous serre ou qui vient de je ne sais quel pays, les fraises n'ont pas de goût, etc. Et je rebondis pour dire que si c'est possible de manger bio, après il ne faut pas manger bio pour manger bio, il y a plusieurs types de bio. Il y a le bio qui est bio mais sous serre et donc avec pas vraiment beaucoup de vitamines, et il y a le bio de saison qu'on trouve en magasin bio ou sur internet, par exemple chez Greenwiz avec qui je travaille, qui a des fruits et légumes de saison. Et à ce moment-là, on a des fruits et des légumes qui sont hyper savoureux, qui sont sans pesticides, et en plus quand on voit là tout ce qui est en train de se passer autour des pesticides, voilà. L'alimentation bio c'est aussi un budget et j'en suis consciente, c'est pour ça que bien sûr que si tout le monde pouvait, on mangerait tous bio et ça serait merveilleux. Mais malheureusement, on ne peut pas. À ce moment-là, on essaye de sélectionner. Par exemple, la pomme, c'est un des fruits qui contient le plus de pesticides. Ça, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la liste des fruits et légumes qui contiennent le plus et le moins de pesticides. Selon le type de fruit. Par exemple, la pomme, comme c'est un fruit qui est énormément cultivé, il y a énormément de pesticides dessus. Et en général, la pomme, bon après je sais pas si vous l'épluchez chez vous, mais en tout cas moi je mange la peau. Si c'est pas une pomme bio, il y a encore plus de pesticides dessus. Après le message c'est toujours le même, c'est on fait de son mieux. Et le fait de manger bio, quel est le rapport avec le fait de ne pas avoir de carence? Eh bien tout simplement, si on achète des fruits et des légumes bio, l'exemple que j'avais pris juste avant avec la pomme où on mange la peau, surtout quand elle est bio, et bien cette peau qui contient des fibres contient aussi beaucoup plus de vitamines. Et qui dit plus de vitamines et de minéraux dit aussi plus d'apports bénéfiques pour nous, pour notre corps, et donc in fine
moins de carences. Donc voilà, pour aller plus loin, dernier point, toujours plus se renseigner, et j'ai mis une parenthèse aussi, surtout quand on est une femme, puisque, alors ça ne veut pas dire que quand on est un homme, on ne se renseigne pas, on se renseigne et on se cultive dans tous les cas, c'est important, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sujet de la vie, mais bon, aujourd'hui le sujet c'est l'alimentation, donc on se renseigne et on se cultive sur l'alimentation, mais quand on est une femme, on est aussi sujette aux hormones, au cycle. On a chacune un cycle différent et avec des symptômes différents. Et parfois, l'alimentation peut avoir un rôle mais immense sur notre bien-être et ce, à chaque étape du cycle. Que ce soit pendant les menstruations, juste avant, juste après. Il y a des aliments qui sont à privilégier selon un peu, c'est un peu comme une chrono-nutrition sur les périodes de votre cycle, puisque votre corps n'a pas besoin des mêmes choses au même moment, mais ça, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, et ça dépend vraiment de vous et de vos besoins. Par exemple, il y a des femmes qui ont un cycle et des hormones impeccables et tout va bien et tant mieux pour elles. Et parfois, bah, c'est un peu plus difficile, que ce soit au niveau de la fatigue, des douleurs, de l'humeur. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses qui peuvent aussi être corrigées par l'alimentation. Ce ne sont pas à proprement parler des carences, mais parfois, manger tel aliment à tel moment, ça peut aussi jouer sur votre bien-être global. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à vous abonner puisque je sors une vidéo ou 2 par semaine, voilà, ça dépend mais en général, je vais essayer de faire 2 par semaine, sinon c'est 1 par semaine minimum. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mon nom là-bas c'est aussi Lovely Veggie, mon prénom c'est Loria, enchantée. Donc voilà, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, renseignez-vous et à très vite.